Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, en pratique, on a très souvent utilisé des tenseurs qui sont formés à partir de vecteurs qui appartiennent à des espaces vectoriels En identiques. Dans ce cas, les produits tensoriels d'ordre 2 sont donnés à partir des vecteurs x égale xi ei et y égale yj ej du même espace vectoriel En. Et ils s'écrivent donc sous la forme U égale x fois y fois ei x fois y égale xi yj ei fois ej. Où les vecteurs ei sont les vecteurs de base de En. Le produit tensoriel de En par lui-même est noté, bien entendu, En fois En. On le voit aussi parfois noté En2. Le 2 pour signifier tenseur d'ordre 2. Si l'on considère deux espaces vectoriels En et Fm identiques, les produits tensoriels Ei fois Ej sont des vecteurs de base de l'espace En fois En. Et il en est de même pour Ej fois Ei. Donc Ei fois Ej est un vecteur de base de En fois En, mais de même Ej fois Ei. Mais deux vecteurs de base ne peuvent pas être identiques, puisqu'ils sont linéairement indépendants. Et il en résulte que le produit tensoriel des vecteurs Ei et Ej n'est pas commutatif. Il en est de même pour tout produit tensoriel de deux vecteurs quelconques. X égale xi ei et y égale yi ej. Parce que les deux produits tensoriels, x fois y ej et y fois x égale yi xj ej yj xi ej fois ei, les bases étant différentes, le produit est différent. Évidemment, on fait une somme. Alors, plus généralement, après un changement d'indice, on va avoir xj yi fois ei fois ej. Cette fois-ci, il y a une ressemblance, sauf les coefficients. Et d'une manière générale, xi yj est différent de xj yi. Sauf, évidemment, pour les composants diagonaux, mais si l'un d'entre eux est différent, comme on fait la somme, le résultat, un des coefficients de base et la décomposition sur une base étant unique, il suffit qu'un seul élément soit différent pour que le vecteur ou le tenseur soit différent. Mon chien qui fait des bêtises. Chien qui fait des bêtises. Voilà. Donc il suffit qu'un des coefficients soit différent. Et ils ne peuvent être tous identiques que dans un seul cas d'exception, évident, c'est celui où x est égal à y. Là, évidemment, c'est commutatif. Mais sans ça, il est impossible que tous les xj, tous les xi, yj soient tous égaux au xj, yi. En tant qu'élément d'un espace En fois En, un tenseur U est un vecteur de la forme
U égale UIJ, EI fois EJ. Étudions ces propriétés vis-à-vis du changement de base de EN. Donc un changement de base tel que EI égale A'KI, E'K, et E'K égale, donc c'est A'KI, A, IK, EI. Lors d'un tel changement de base, la base EI fois EJ, associée évidemment à EI, devient une autre base. E', K fois E'L. Et celle-ci va être égale à IK EI fois JL EJ. C'est-à-dire encore AIK EI fois AIK AJL EI fois EJ. Et donc par suite, le produit tensoriel U a pour composante dans la nouvelle base U égale U'KL fois E'K E'L, et ceci est égal, avec la relation précédente, à U'KL fois AIK fois AJL fois EI EJ. Si on compare les deux, on a alors que UIJ est égal à IK fois AJL U'KL. Et donc, les composantes vérifient la relation de transformation des composantes contravariantes, comme nous avions vu, lors d'un changement de base. On retrouve donc la même formule de transformation, mais cette fois-ci en partant des expressions de changement de base des vecteurs de base de l'espace produit tensoriel. Donc voilà pour ce cas particulier des deux espaces identiques, et dans la prochaine vidéo, nous verrons des tenseurs d'ordre quelconque. Je vous remercie.